vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Kédou Info, deuxième édition. Bienvenue. Les 12 membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ont prêté serment hier à Bamako. Ils promettent de lutter contre la corruption. Le super camp de l'aménagement à Tombouctou de nouveau frappé par une roquette. Selon des sources locales, il y aurait plusieurs blessés parmi les soldats français. Les responsables de l'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant à Maldem lancent un cri de cœur. L'association est confrontée à plusieurs problèmes dont le manque d'eau et d'alimentation pour les enfants. Sur la scène internationale, le suspense est tombé. Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis vont bien s'engager dans le processus pour quitter l'accord de Paris sur le climat. Puis sport football, les Aigles en préparation au Maroc pour le prochain match des éliminatoires de la CAN 2019, dont les nôtres affronteront les Gabon le 10 juin prochain au stade du 26 mars de Bamako. Bonjour et bienvenue. Le régime actuel a échoué sur tous les plans. Ce sont les propos de Dr Zoumana Sakou. Il était hier devant la presse avec les responsables de l'Alliance des démocrates patriotiques pour la sortie de crise ADPS. Ce groupement a fait une analyse sur la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du Mali. Selon Dr Zoumana Sakou, le pouvoir doit revenir au peuple en 2018. Nous l'écoutons au micro d'André Traoré. L'échec est patent sur tous les plans. Sur le plan de la gestion du Nord, et aujourd'hui, à travers cet accord d'Alger, au vu de la réalité sur le terrain, c'est la partition du Mali qui est en marche. Ils nous ont produit un document qui crée une confédération, sans le nom. Et nous l'avons dit. Et un document qui viole la Constitution, nous l'avons dit déjà à l'époque. On a dit non, ça ne viole pas la Constitution. Et aujourd'hui, on dit oui, il faut modifier la Constitution pour l'adapter à l'accord d'Alger. On doit faire l'inverse. Voilà un régime qui a conduit le pays dans l'impasse sécuritaire, l'insécurité qui s'étend partout. Et sans aucune réaction crédible de la part de l'État. Sur le plan économique et social, c'est la catastrophe. En témoigne la cascade, le grève général souvent illimité dans tous les secteurs. Vous voyez, aucune perspective, aucune vision stratégique. L'échec est patent. Alors pour couronner catastrophe, nous voyons l'impasse sur le plan économique et comme réponse aucun plan de relance de l'économie. Sur le plan de l'armée, on nous fait du tapage médiatique longue de journée sur des lois de programmation militaire, lois de programmation sécuritaire, aucun plan sérieux de reconstruction de l'outil de défense de sécurité. Vous voyez. Sur le plan social, le sapeur-pompier, ensuite sur le plan de l'intégrité territoriale du Mali, une constitution appuyée sur inspirée de cet accord d'Alger, qui crée une confédération sans le nom et au bout du tunnel, aucune lieu d'espoir. Dr Zoumana Sakou, sur le plan sécuritaire, ce jeudi 1er juin 2017, aux environs de 9h, le super camp de l'aménagement à Tombouctou a été encore la cible d'une attaque à la roquette. C'est le côté de la force française Barkhane qui a essuyé des tirs de roquettes selon des sources locales. Les mêmes sources parlent de plusieurs blessés parmi les soldats français. Voyons les détails avec Kassim Traoré. C'est la troisième fois que le super camp de l'aménagement est victime d'attaques à la roquette. Cette fois-ci, ce sont les militaires français qui ont été touchés. Plusieurs d'entre eux ont été blessés, même s'il n'y a pas eu de mort. L'un était grièvement sommé et il a fallu l'intervention d'une unité suédoise qui a opéré le militaire français très rapidement. Les Français ont réorganisé leur partie dans le super camp de l'aménagement en prenant de nouvelles dispositions. En plus, ils ont aussi demandé à l'aménagement de tout faire pour voir les alentours du camp afin d'éviter de nouvelles attaques à la roquette. En tout cas, le super camp de l'aménagement situé dans la zone aéroportière de Tombouctou a plusieurs fois été objet d'attaques à la roquette. Et pourtant, ce sont les mêmes militaires qui disposent du vecteur aérien pour contrôler le ciel tombouctousien. En tout cas, les militaires français ne veulent pas oublier de suite cette attaque matinale qui a perturbé toute une journée de travail. On reste avec vous, Kassim Traoré, pour parler de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, dont les membres ont prêté serment hier devant la Cour suprême du Mali. Selon l'avocat général Chérif Kone, la mise en place de cette nouvelle structure permettra l'opérationnalisation de la lutte contre la corruption dans notre pays.
L'Office central contre l'enrichissement illicite est dédié spécifiquement à la prévention et à la lutte contre l'enrichissement illicite. Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est un service que l'État du Mali vient de créer pour réduire, sinon éradiquer l'enrichissement illicite à travers des faits de détournement des deniers et des biens publics, à travers la corruption et toutes les infractions qui portent atteinte à l'intégrité du bien public. C'est donc un service de lutte contre l'ensemble de ces méfaits qui portent atteinte au bien. C'est une structure chargée de la prévention. C'est la première fois qu'au Mali, une structure va être chargée de prévenir. L'Office, à la différence des autres structures de lutte contre la corruption et la délinquance financière, a une nouvelle méthode d'intervention. Nous ne ferons pas un contrôle orienté sur une structure de façon générale, mais plutôt un contrôle qui vise spécifiquement des personnes nommément désignées en raison des biens que ces personnes possèdent. Et il s'agit pour nous de réunir des éléments permettant d'asseoir des présomptions et il appartiendra dès ce moment-là à la personne concernée de se justifier. Cette démarche également est innovante et n'existe dans l'attribution d'aucune structure déjà existante. Parmi les 12 membres de l'Office, 3 sont désignés par le président de la République. Ils sont tous des magistrats. Il y a des représentants de la police, de la gendarmerie. Le secteur privé y est représenté, tout comme le monde des finances et la presse. À partir d'aujourd'hui, 1er juin 2017, il y a une période de 90 jours qui est impartie à l'ensemble des fonctionnaires assujettis pour déposer devant la Cour suprême, auprès de la Cour suprême leur déclaration de biens. Le fonctionnaire qui, étant assujetti au bout de ces 90 jours, ne dépose pas sa déclaration doit être sanctionné pour ce manquement. Et cette sanction, c'est la révocation. En cas de non-respect de sa méthode de saisine, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite peut sévir. Moumouni Guindo, président. Et cette révocation a pour conséquence d'interdire à l'intéressé d'exercer une fonction similaire pendant les 5 années à venir. Nous comptons donc beaucoup sur les autorités pour nous appuyer dans la mise en œuvre de cette disposition qui va rendre définitivement l'office crédible et efficace. La cérémonie de prestation de serment lance officiellement les actions de l'organe. Elle est l'occasion pour ses membres de faire la promesse solennelle d'assumer les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions. Lancement du rapport de Save the Children sur les enfants privés de leurs droits fondamentaux dans le monde. Le Mali a été classé 170e sur 172 pays devant l'Angola et le Niger. Ce rapport de Save, intitulé Enfance volée, lève le voile sur la situation des enfants à travers le monde. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à Bamako. Fanta Djakite nous en parle. Lancé dans une 50aine de pays dans le monde, dont le Mali, le rapport Enfance volée donne la situation de millions d'enfants privés de leurs droits. Leila Bourala, directrice pays Save the Children Mali et la Guinée. Enfance volée révèle qu'au moins 700 millions d'enfants, soit un quart des enfants de ce monde, et peut-être des centaines de millions d'enfants en plus, voient la promesse de jouir d'une enfance heureuse subtilisée. Le conflit, le mariage précoce, les grossesses des adolescentes, la violence extrême, l'exclusion de l'école ou son manque d'accès, le travail des enfants, la malnutrition et au pire la mort, les privent de leur droit d'apprendre, de grandir et de développer tout leur potentiel, et ceci dans un environnement sûr et sécurisé. Cependant, le rapport classe le Mali 170e sur 172 pays. Cet état de fait démontre l'insuffisance des dispositifs de protection des droits des enfants au Mali. Bassandit Badialoso, vice-présidente du Parlement des enfants. Au regard de ces constats, je voudrais ici dans cette salle tirer la sonnette d'alarme, non pas pour dénoncer, mais pour critiquer, mais pour sonner à la remobilisation générale en faveur des enfants. Car je me demande pourquoi des millions de mes frères et sœurs, de vos enfants, sont privés de leur enfance. N'ont-ils pas droit à cette période de leur vie ? De plus, le rapport Enfance volée décrit la situation des enfants au Mali, à savoir 114 enfants sur 1000 de moins de 5 ans meurent de causes évitables. 47,3% des enfants maliens ne sont pas scolarisés. Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Au-delà du classement de notre pays, certes toujours pas confortable, malgré les efforts fournis par nos plus hautes autorités ces dernières années, doit constituer un support pour renforcer le plaidoyer et la sensibilisation en faveur de la promotion et des droits de l'enfant. Nous devons faire preuve de solidarité et surtout de détermination pour apporter des changements positifs
dans la vie de nos enfants. L'outil principal d'analyse pour ce rapport est l'indice de privation de l'enfance. Parlant du droit des enfants, à la Maldem, les enfants manquent de tout. Salaire du personnel, électricité, eau et alimentation des enfants, ce sont les problèmes auxquels l'Association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant est confrontée. Ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à la Fiabougou, au siège de l'association. Écoutons le secrétaire général de la Maldem, Mamadou Traoré, est au micro de Etienne Niari. Depuis la mise en place de notre bureau en février 2017, nous avons trouvé un passif très lourd auquel vraiment nous pouvons faire face. Ce qui est l'électricité, l'eau, le salaire et l'entretien, la cantine, le déplacement des enfants, qui est un passif très lourd que nous ne pouvons pas. Donc moi je lance l'appel à tout le monde, comme le président vient de le dire. La Maldem appartient à tout le Mali. La Maldem est une structure sociale et que tout le monde doit aider. Et tous les enfants ont le même droit. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à tous les droits de l'enfant que le Mali a signé la charte des droits de l'enfant. Donc nous ne pouvons pas comprendre que les enfants de la Maldem soient laissés pour compte. Donc vraiment je lance un appel à toutes les autorités et à tous les bienfaiteurs nationaux et internationaux de venir en aide. Nous avons beaucoup de problèmes. Mamadou Traoré, secrétaire général de la Maldem. L'actualité sur la scène internationale reste dominée par l'annonce du président américain. En effet, Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis vont bien s'engager dans le processus pour quitter l'accord de Paris sur le climat. Au début de son discours, aux tonalités des campagnes électorales, le président américain a directement annoncé la couleur. En tant que président, je ne peux placer aucune considération au-dessus du bien-être des citoyens américains. Pour le locataire de la Maison-Blanche, l'accord de Paris constitue une atteinte à la souveraineté des États-Unis. Sur le même sujet, la réponse des Européens tranchante ne s'est fait pas attendre. S'ils regrettent cette décision, Berlin, Paris et Rome ont souligné dans un communiqué commun que l'accord ne pouvait en aucun cas être renégocié. Le Premier ministre danois a déploré une triste journée pour le monde. Sur le continent africain, au Sénégal, les législatives se tiendront dans 2 mois. Avec le retour sur le devant de la scène politique d'Abdoulaye Wade, l'ex-président n'a pas réussi à conserver la large coalition de l'opposition mise en place en mars. Khalifa Sall, qui était au sein de cette alliance, sera comme l'ex-président tête de liste. Une opposition divisée face à une majorité qui bouillonne et que le président Macky Sall cherche à contenir. Au Congo-Brazzaville, le pouvoir continue de dire qu'il n'existe pas de crise dans le pôle, région voisine de la capitale qui a replongé dans la violence après la présidentielle de mars 2016. Pour l'opposition, au contraire, il y a bien crise et seul un dialogue peut aider à la régler car la solution militaire n'est guère la meilleure. Pour soutenir la population du pôle qui subissent quotidiennement des exactions, Clément Mérissa, coordonnateur du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, envisage même des actions pacifiques dans les jours à venir. Retour chez nous, direction la cité des Balanzans. Le groupe de suivi budgétaire en partenariat avec le programme de gouvernance locale ont organisé hier un débat public sur le processus de préparation et d'exécution du budget 2017 du Conseil régional de Ségou. Ce débat public a regroupé des représentants des organisations de la société civile, des élus et autres acteurs engagés dans le processus budgétaire dans la région de Ségou autour de la question « Où vont mes impôts ?» Depuis Ségou, notre correspondant Douba Dambélé nous fait le point. Ayant regroupé plus d'une 60aine de participants, ce débat s'articulait autour d'un certain nombre de principes. Mahamoudou Sow, coordinateur régional du groupe de suivi budgétaire. La transparence et la responsabilisation dans la gestion budgétaire, la participation des citoyens au processus du budget, la prise en compte du genre et des droits humains en lien avec le budget. Des principes qui rentrent dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Mamadou Cheikh Diarra, responsable composante 2 de la gouvernance locale au Mali, SNGP. Il est important de souligner que le SNGP, programme de gouvernance locale, est une initiative du gouvernement malien, mais financée par l'USAID à hauteur de 11 milliards de nos francs. Par ailleurs, ces débats répondent à l'un des objectifs du SNGP, qui consiste à améliorer la coordination et la communication entre l'État, les collectivités territoriales et les organisations de la société civile.
Une amélioration de la gouvernance politique des hautes autorités du Mali. Pakuy Kamate, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Les connaissances acquises peuvent contribuer fortement à l'amélioration et à la modernisation de la gouvernance publique, la gouvernance budgétaire publique qui constitue une priorité majeure des hautes autorités du Mali et cela à juste titre. Le budget est l'outil majeur pour assurer le développement humain durable. Son processus de préparation et d'exécution doit être connu par les différents acteurs. Au cours du dit débat, les participants se sont familiarisés avec le mécanisme de préparation du budget du Conseil régional de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Sport football pour son premier match des éliminatoires de la CAN 2019. Le Mali affrontera le Gabon le 10 juin prochain au stade du 26 mars de Bamako. Pour réussir une bonne entrée en matière, les Aigles sont en préparation au Maroc. Avant leur retour à Bamako, notre reporter Koukouné nous fait le point de cette première phase de préparation. En regroupement depuis le lundi dernier à Wellness Center de Casablanca dans le cadre des préparatifs du match contre le Gabon de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, l'effectif des Aigles du Mali n'est toujours pas au grand complet. Concerné par la troisième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération prévue pour ce week-end, les gardiens Germain Berthet du Oroya AC de Conakry, les défenseurs Salif Koulibaly et l'attaquant Adama Traoré Malouda, tous du tout-puissant Mazembe, manquent à ce rassemblement de Casa, tout comme Djadji Samasekou qui a remporté la Coupe d'Autriche ce jeudi soir avec les Red Bull. Adama Traoré Nos du Rio Ave au Portugal qui a perdu son passeport, ainsi que le défenseur Ousmane Koulibaly du Panathinaikos qui joue les play-offs du championnat grec. A noter que le milieu de terrain Aboubakar Ibrahim Tunkara du Phare des Rabat a rejoint le groupe et s'entraîne normalement à Casablanca. Le sélectionneur Alain Giresse suit donc la première phase de préparation avec 17 joueurs. Les 6 autres restants des 23 convoqués se rendront directement à Bamako après leur match. La seconde phase de préparatifs débute ce dimanche à Bamako avec l'effectif au complet. Mali-Gabon, c'est le samedi 10 juin 2017 au stade du 26 mars de Bamako. Et les restes de l'actualité sportive, c'est dans un instant après cette édition. Et c'est ce qui met un point final à cette deuxième édition de Clédou Actualité. Dado Numoko était au microphone avec la complicité technique de Fatou Falla. L'information reprendra ses droits à partir de 14h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitek.